Coucou amis scorpions, bienvenue sur votre extension d'horoscope du mois d'octobre. Donc je remercie tous ceux qui sont là. Ça veut dire que vous avez reçu le message, vous êtes abonné, donc merci d'être là. Voilà, vous allez recevoir cette guidance, vous pouvez l'avoir pour ce mois, pour un autre mois, parce que je mettrai ces extensions sur la chaîne bientôt quand le logiciel sera en place. Donc merci pour vous. Merci d'aller voir votre signe également ascendant et votre signe lunaire. Alors là, magnifique. On commence, hein? On commence bien là. Allons-y. Je vais tout installer, après on va faire la lecture. On a beaucoup d'épées, hein, quand même. Hein. On a eu beaucoup d'épées. Waouh! Ça, c'est juste magnifique. Ça, c'est juste très beau. Très beau. Donner et recevoir. Waouh, 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 waouh. La trahison ressort à la 7 d'épée. Hein. Une situation qui vous a mis dans la misère, hein. Financière aussi, peut-être pour certains. Ok, vous avez peur de ne pas retrouver le bonheur, la joie, mais il y a quelqu'un qui vient là, doublement, peut-être deux personnes même qui viennent dans votre vie. Ouais, ouais, ouais. Il y a des pardons et des réconciliations. Eh oui. Ok. Waouh, c'est juste magnifique. Regardez ce qu'on a derrière le diable. Il n'est plus avec vous, il s'est détaché de votre énergie. Et pour pause, sur la blessure, on nous parle encore de la 4 d'épée, la mini-mort. C'est ce que vous avez traversé avec cette situation de trahison. Je ne sais pas dans quel domaine elle a eu autant d'impact dans votre vie, mais ici, pour certains, ça peut aussi être professionnel. Hein. Professionnel pour certains, ok? Alors, waouh, quelle situation, hein? Quelle situation. Ok, allons-y. Moi, je suis très contente de cette carte, de ces... Magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière le diable, là? La tour. Nouveau départ. Ah oui, il est détruit. Il est dévasté. Et oui, 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 ça y est, c'est... Il n'a plus de place, hein. Il est détruit, il est dévasté. En fait, c'est comme ça, en fait. Il faut voir ça comme ça. Voilà. Il y a un nouveau départ. Le diable, la tour et le nouveau départ. Il y avait une énergie chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre ancrage, dans votre stabilité, qui était très malmenée par cette énergie basse. D'accord? Passons. On va revenir dessus après. Ce qu'on me dit ici, sur cette extension du mois d'octobre pour vous, amis scorpions, c'est que dans votre vie sentimentale, il y a un nouveau départ. Accrochez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui arrive là, qui est déterminé avec sa coupe et qui ne va pas vous lâcher. Ok? Si ce n'est pas une personne qui vient, c'est vous qui êtes déterminé à reprendre le taureau par les cornes et à vous aimer et à vous accorder votre amour, en fait, l'amour de soi. Et encore une fois, il faut savoir que si nous, on ne s'aime pas, si on ne s'accorde pas du respect, de l'amour et cette sobriété-là, on n'attire pas des bonnes personnes vers nous. Donc ici, encore une fois, il y a une corrélation avec la prière. Que si tu as du mal et que tu es dans peut-être la dépendance, que tu es dans l'attente de l'autre, demande à ce qu'on te libère de ça. D'accord? Parce que là, on parle vraiment d'une belle énergie bien ce mois-ci pour te permettre de te renouveler. On a parlé de renaissance. Et cette énergie, ça peut être la manifestation par une personne, mais ça peut aussi être le Saint-Esprit qui vient te renouveler. Donc, il faut vraiment savoir que dans les guidances, quand vous venez, c'est spirituel d'abord avant tout. Hein. D'accord? Et même ce corps-ci, il ne peut pas exister s'il n'y a pas l'esprit. C'est un corps qui est mort, c'est un légume. Parce que c'est l'esprit qui te guide en fait. D'accord? Et ça dépend de quel esprit te guide. Donc, on a le diable, on a la lumière. Donc, vaut mieux être avec la lumière quand même. Donc, dans ta vie professionnelle, on parle de la fin d'une épreuve douloureuse que tu as vécue. On parle de cauchemar, on parle peut-être du burn-out au travail, on parle peut-être de dépression, on parle peut-être de licenciement abusif, on parle d'une situation qui t'a tué, qui t'a mise à terre. D'accord? Et pourtant, on a parlé aussi au niveau du cœur tout à l'heure pour certaines personnes. Bien sûr, chacun adapte, hein.
Parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, parce que voilà, on est chacun une cellule à part entière. Hein. Voilà, il y en a certains, ça peut être dans le domaine professionnel, d'autres dans le domaine sentimental, et puis d'autres dans le domaine familial. Et malheureusement, certains tout te tombent dessus comme la grêle. Donc, ça peut aussi être le cas de certaines personnes qui ont tout eu d'un coup. Voilà. Mari, enfant, travail, ma foi, femme, chacun adapte. Mais ce qu'on te dit là, c'est la fin. Ok? La fin. Là, si tu es encore avec l'énergie de la 4 d'épée, on t'invite à prendre le temps de te reconstruire petit à petit au niveau professionnel et au niveau de ton cœur. Parce que quand on arrive là, oh là là, on n'a plus de force. Hein? On est traîné. Donc ici, tu sais, le paradis peut attendre. Il y a une chanson qui dit « Heaven can wait ». Le paradis que peut attendre. Donc, le paradis ne fuit pas. Prends ton temps pour guérir. Tu n'es pas pressé de passer de l'autre côté. Là, cette carte ici, c'est ce qu'elle te dit. Dis-nous qu'il y a des gens qui ont pensé à mettre fin à leur vie. Le paradis peut attendre. Et ce paradis, tu y rentreras. Parce que tes prières vont t'amener à y rentrer. Ne t'inquiète pas. Ok? Ici, avec ta vie créative, il y a un nouveau départ avec une personne, un roi de denier. Peut-être c'est toi le roi de denier. Mais ce que j'entends aussi ici, c'est que si tu es ce monsieur, il va y avoir des rentrées d'argent. Tu vas avoir peut-être un soutien administratif. J'entends aussi soutien scolaire, peut-être pour certains, ma foi. Ok? Il y a des gens ici qui vont avoir un soutien, un accompagnement. Ou peut-être que vous êtes un chef d'établissement, vous avez besoin d'aide de votre ministère. Tout à l'heure, on a parlé de remaniement et que vous êtes limité pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir accompagner les enfants ou peut-être des handicapés, j'en sais rien. On parle d'un remaniement et c'est pour certains qui va vous faire rentrer de l'argent et dans votre domaine de compétences pour pouvoir avoir les mains libres de présenter les choses différemment aussi. En tout cas, là, c'est une belle créativité. Et puis, si vous êtes une femme, on parle peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette posture du roi de denier avec qui vous allez mettre des choses. Ça peut aussi être vous, madame, qui avez une énergie tout simplement en ce moment masculine. Et on parle du roi de denier, c'est vraiment la figure patriarcale, d'accord? C'est le père, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui donne, c'est celui qui construit. On parle d'un nouveau départ ici, quelque chose qui est vraiment prêt. Et peut-être que quelqu'un a pris l'engagement de aussi peut-être construire la maison de ses parents au village. Pour certains, ça peut aussi être le cas. Ou de la reprendre, de la retaper. Il y a quelque chose que j'entends de cet ordre-là. Donc, on va vous donner les moyens, vous allez avoir les moyens de mettre ça en place. Et peut-être que si vous procrastinez pour le faire, on vous invite ici à le faire. J'entends ici pour certaines personnes qui... J'entends plus ici pour certaines personnes qui sont en Afrique que si vous avez des parents qui sont âgés et qu'il n'y a pas de maison au village, peut-être commencer à penser à construire quelque chose au village parce que peut-être que vous allez avoir un parent qui va décéder et que vous ne pourrez pas abriter les gens qui vont venir vous accompagner pendant cette épreuve. Donc, peut-être que vous avez de quoi faire et que jusqu'à présent, vous n'avez pas pensé à le faire. Donc, il y a un message ici comme ça pour certaines personnes. Ou peut-être c'est vous, madame, qui allez amener votre papa à le faire ou votre mari à le faire. Voilà, c'est un message particulier. Et donc, dans votre vie spirituelle, on vous parle ici de retour de l'âme sœur pour certains, d'accord? Ou de retour à l'amour tout simplement parce que la deuil de couple, c'est l'âme sœur, du retour de l'âme sœur, d'une personne qui revient vers vous. Je vais en rajouter une là. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Personne qui revient vers vous. Ouh, magnifique. Ah ben là, on a la 2 de coupe, la 2 de coupe. Hein. Là, on a, vous savez ce qu'on a là? Hein? La réunion de deux âmes sœurs. Donc là, il y aura la connexion, soit spirituelle, soit physique de votre âme sœur pour pouvoir partir vers un nouveau départ pour vous. Oui, oui. Une situation où vous prenez la tête, on vous parle ici de la roue de la fortune et vous allez partir vers un nouveau départ. C'est clair et net. Et le chariot ici, c'est la victoire. OK? Que vous partiez avec cette personne ou pas, il y a la réunion qui se fait. La réunion, c'est une situation qui vous a drainé avec le diable. 2 fois on a le diable. Hein. On vous dit ici, waouh. Vous avez vécu des choses horribles. Hein? Je suis désolée, mais j'ai appuyé sur le mot horrible, mais c'est vraiment ça. 2 fois le diable. Ou peut-être que vous avez essayé de faire avoir une première relation avec une personne ou un mariage. Ça n'a pas marché. Vous avez réessayé de construire quelque chose d'autre. Ça n'a pas marché. Là, on détruit tout, on reconstruit. On vous a dit tout à l'heure la renaissance. Rappelez-vous du message. La vie est faite de multiples naissances. La vie est faite de multiples naissances. Donc là, vous quittez tout ça
On a le monde pour aller vers une reconstruction. Ça, c'est la carte de donner et recevoir. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc, il y a des gens ici, peut-être si vous hésitez encore à faire ce don, on vous invite ici à donner pour recevoir. Et on a eu tout à l'heure la 6 de denier, on a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, en donnant, en faisant un don, vous pouvez le faire à ma chaîne, vous pouvez le faire à l'association, la chaîne, la commune sur le cœur de Marie, vous pouvez le faire à n'importe quelle autre association ou à l'église. Ici, vous allez déclencher votre dû. Ok, on vous dit que c'est une période de chance. Et on parle d'un contrat, un bon contrat, un engagement dans une entreprise peut-être, ou alors un engagement dans un couple. On vous dit ici, oui, le chariot. Il y a encore une dernière épreuve à traverser ici, pour laisser cette misère derrière vous, pour laisser cette souffrance derrière vous. Et on vous dit que c'est la justice divine qui va trancher. Hein. N'ayez aucun doute. La justice divine va trancher par rapport à une situation peut-être ici où il y avait des amoureux, une situation de cœur, une histoire de cœur, qui a été très, très, très compliquée à gérer. La mort, ok? La transformation, clair et net. Amis Scorpion, dans la leçon de vie, on a le jugement. La leçon de vie de ce mois, c'est le jugement. C'est-à-dire que ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ok? C'est ce qu'on vous dit ici. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Vous êtes protégé, hein? La protection, on vous l'a dit tellement de fois, contre toute personne qui vous envoie de l'instabilité et des énergies négatives. Vous êtes protégé. Protégé. Ok? Donc faites attention aussi, vous les scorpions, parfois vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez penser, vous pouvez être avec des personnes qui sont bonnes et vous avez des doutes que ces personnes-là sont peut-être en train de vous attaquer. Donc faites attention à avoir un bon discernement. Vous êtes protégé. Il y a une histoire d'argent là encore. On parle de changement par rapport à la situation financière. Votre enfant intérieur, il a la joie à venir avec un roi de bâton ici, d'accord? Une belle personne, un bel homme ici. Et vous aviez peur tout à l'heure, vous vous rappelez? La peur par rapport au retour de cette personne. On vous dit ici, il n'y aura pas de peur à avoir du retour de cette personne parce que cette personne, elle revient, elle va trouver que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes devenue cette reine de bâton. C'est de la reine de bâton, c'est vraiment une femme d'abord, qui est tout feu, hein, tout flamme. Hein. D'abord, elle est très belle. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Et c'est aussi une femme qui a une stabilité et qui est tout le temps en mouvement. Comme disent les Américains, qui est tout le temps on the go. Elle a toujours la suite dans les idées. Elle a envie de créer, elle a envie de mettre des projets. Même quand ça a l'air de ne pas aller financièrement, elle prépare ses projets pour attendre quand elle va recevoir pour pouvoir lancer ses projets. Donc, ici, cette personne, si elle revient, elle va trouver que vous êtes stable, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus dans l'attente. Et ça peut créer également des changements positifs. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Merci. La victoire. Vous avez la victoire sur une situation du passé qui vous faisait peur. Vous voyez? Et on a eu la réussite tout à l'heure. Réussite. Ok? La réussite. Grâce à vos prières. Toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans le mille. Donc là, il y a des gens qui n'osent pas aller avec des personnes parce qu'elles ont peur du manque. Elles ont peur d'investir. Elles ont peur que financièrement, ça va être lourd. Mais voilà. Si on aime quelqu'un, on n'est pas dans la peur du manque. D'accord? Parce que l'amour transcende tout. Avec l'amour, on peut créer. Avec l'amour, on peut se construire. Donc, si quelqu'un vient vers vous et qui commence à faire des plans sur la comète, des calculs, combien ton ex-mari te verse comme pension alimentaire, combien ceci, combien cela, prends tes jambes au cou. D'accord? Prends tes jambes au cou. Cette personne, peut-être qu'elle va voir que tu n'avais pas besoin d'elle ou de son argent, tu avais juste besoin de son amour. Et finalement, si elle revient, on parle de victoire. Si elle ne revient pas, toi, tu auras la victoire sur tes peurs. Il faut juste que tu saches ça. Voilà. La clé, tu as la clé. Hein? Le choix ici, tu vas le faire pour avancer, pour partir. Il y a des gens qui vont quitter une situation. Quitter peut-être physiquement un lieu, mais peut-être quitter aussi spirituellement une situation. D'accord? N'oublie pas ça. Ici, le fou, voilà. Tu repars. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont revenir à un endroit qu'ils ont connu dans le passé. De tout compte fait, tu as la route, la fortune et ta ouverture, la porte, la destinée. On t'a dit tout à l'heure que tu avais la clé, tu te rappelles? Peut-être aussi il y aura des déplacements à l'étranger, d'accord? Mais tout compte fait, tu es protégé. Ça, c'est le miroir magique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Mariage et retour pour certaines personnes. D'accord? Il y a le mariage ici et le retour, la joie. Ok? Pour certains,
Vraiment, on est dans la réussite des attentes qu'on a demandées. Ce n'est pas pour tout le monde. Et construction de famille. Voilà. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je ne mets pas en titre parce que ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a des gens ici, après beaucoup de souffrance, de misère, la naissance. OK? La naissance et le changement positif. Ouverture, amour, évolution. Tu vois? Ouverture, amour, évolution. Les choses vont évoluer. Hein. On parle de construire quelque chose. On quitte les anciennes énergies pour aller se renouveler tout simplement dans un nouveau lieu, dans un nouvel environnement, ou avec une nouvelle personne avec laquelle on s'est tellement pris la tête. Et là, ça y est, la décision, elle est prise, la sentence, elle est prise. Hein. Et c'est clair, c'est net, c'est comme ça. Hein. Changement. Et avec cette énergie du phénix ici, on te dit que maintenant, tu vas créer ton abondance. Voilà. Il y a des gens qui vont avoir des messages peut-être au niveau du printemps. Au printemps, vous allez commencer à avoir des messages. On vous demande de persévérer parce que les choses sont en train d'éclore. Ok? On a dit que même si on vous enterre quelque part, regardez cette fleur. On l'a mise dans le rocher et pourtant, elle est sur la roche et elle est en train de pousser. D'accord? Même sur un terrain infertile, vous allez devenir fertile. Ok? Vous allez devenir fertile même sur un terrain infertile. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens à ta vie. L'abondance ouvre tes mains et ton cœur. Là, tu reçois et tu es protégé. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On parle au printemps. Renouveau. La nouveauté, autant pour moi, est en approche. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, je vais regarder. On vous dit oui. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous quittez aussi une période de dépression, de doute et de manque. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu là. L'inattendu vient réveiller tes plans. L'inattendu vient réveiller tes plans. Moi, je pense que c'est avec cette renaissance qu'on t'amène vraiment à ce que tu comprennes que la vie est faite de multiples naissances. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, ce qu'on te dit, c'est de ne pas revenir en arrière. Hein. D'accord? Pas de cette manière. Hein. Pas de cette manière. C'est-à-dire que si cette personne dont tu avais peur qu'elle revienne, elle n'est pas prête à faire les choses différentes ou différemment, il y a de fortes chances qu'elle recommence et qu'elle te remette dans cet état. Ok? Quitte à repartir en arrière toute seule, si tu veux, pour voir ce que tu as manqué, pour voir ce que tu n'as pas bien fait, de réparer les erreurs et de continuer ton chemin. Mais généralement, quand on avance, on avance. Le chariot, on a 2 fois le chariot. C'est oup, on est devant. C'est go, on ne revient pas en arrière. Parce que la période d'élévation, elle est tout simplement là. L'élévation, ancrage des principes les plus élevés. Des principes les plus élevés. Élévation, ancrage des principes les plus élevés. Donc, on va t'aider ici par tes guides à quitter une instabilité parce que c'est comme ça. Parce qu'il fallait que tu passes par là. C'était un apprentissage, d'accord? La leçon de vie ici, c'était vraiment d'apprendre avec tes guides et on t'invite à donner et à recevoir pour clôturer cette période d'instabilité et aller vers ton élévation. Élévation, ancrage des principes les plus élevés. On parle ici anticipation, prépare-toi. Il y a quelque chose qui va s'anticiper un lundi. Tu vas recevoir un message ou un coup de fil. Les choses vont bouger. D'accord? On te dit oui. La vie te dit oui, c'est le moment. Lève-toi et marche. Lève-toi et avance. Tu as 2 fois le chariot, tu as eu 2 fois la roue de la fortune, 2 fois les âmes sœurs et la clé. Voilà. Et Amis Scorpions, c'est une guidance juste magnifique ce mois-ci. Voilà. Donc, tu auras des nouvelles. Voilà. On te demande de persévérer parce que regarde ce qui va se passer. Comme cette fleur, tu vas éclore. Remonte tes manches. Ce que tu vis fait sens dans ta vie. Voilà mes belles âmes, Scorpions. J'espère que cette guidance vous aura apporté plus d'éléments. Gardez votre foi en Dieu. Gardez votre force. Gardez votre courage. Reprenez votre courage si vous l'avez perdu. Parce que Jésus vous dit, ta foi t'a sauvé dans Matthieu 9, 22. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ et dans l'amour de notre Papa Céleste. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.